Vous êtes-vous déjà demandé, que puis-je faire pour gagner 1 million de dollars? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans les idées clés du livre de Grant Cardone, le livret du millionnaire. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un like, et d'activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Étape 1. L'état d'esprit du millionnaire. Pour devenir millionnaire, il faut d'abord prendre la décision de poursuivre cet objectif. Comme le souligne Grant Cardone, vous ne pouvez pas atteindre une cible si vous ne l'avez même pas identifiée. Cette décision doit aller au-delà de la simple réflexion. Elle doit se transformer en un engagement ferme, non seulement envers vous-même, mais aussi envers votre entourage, car la volonté de s'enrichir a souvent des répercussions sur les autres personnes qui vous entourent. Après avoir pris cet engagement, la tâche suivante consiste à démanteler les barrières mentales qui se dressent sur votre chemin vers la réussite financière. L'état d'esprit des personnes fortunées contraste souvent fortement avec celui de la personne moyenne. Réfléchissez à vos propres sentiments à l'égard des personnes fortunées. Les voyez-vous d'un œil positif ou nourrissez-vous des sentiments négatifs? Si votre perception de la richesse est teintée de négativité, comment pouvez-vous espérer attirer cette richesse dans votre vie? Un autre exemple éclairant peut être trouvé dans le domaine de la vente. Alors que la vente est un élément crucial de la génération de revenus, de nombreuses personnes pensent que la vente est intrinsèquement contraire à l'éthique. En revanche, de nombreuses personnes fortunées considèrent la vente comme un service fondamental. Ils affirment qu'en refusant de vendre leurs produits ou services, ils privent le monde d'idées potentiellement transformatrices. De même, alors que certaines personnes assimilent le désir de richesse à de la cupidité, de nombreuses personnes prospères considèrent l'argent comme un sous-produit naturel de la valeur qu'elles apportent aux autres. Ainsi, nos croyances sur l'argent influencent considérablement notre comportement à son égard, et en fin de compte, nos résultats financiers. Il est donc essentiel de commencer par un état d'esprit positif et proactif. Étape 2. Les mathématiques du millionnaire. Il est beaucoup plus facile d'atteindre un objectif lorsque l'on peut visualiser les étapes nécessaires pour y parvenir. Cardone appelle ce concept « les mathématiques du millionnaire ». Comprendre comment générer 1 million de dollars vous aide à créer un plan structuré pour atteindre cet objectif. Dans le livret du millionnaire, Cardone présente différentes méthodes pour gagner 1 million de dollars. Par exemple, si votre revenu annuel est de 50 000 dollars, il vous faudra 20 ans pour accumuler 1 million de dollars. À l'inverse, gagner 250 000 dollars par an vous permet d'atteindre cet objectif en 4 ans seulement, tandis qu'un salaire de 500 000 dollars vous permettrait d'y parvenir en 2 petites années. Si vous vendez un produit qui vous rapporte 100 dollars par unité, il vous faudra vendre 10 000 unités pour gagner 1 million de dollars. En revanche, si votre produit se vend à 1000 dollars, vous n'aurez besoin de vendre que 1000 unités. Avec un produit dont le prix est de 10 000 dollars, il vous suffira de vendre 100 unités pour atteindre votre objectif d'1 million de dollars. En ce qui concerne les services ou les abonnements, par exemple, si vous facturez 278 dollars par mois, vous aurez besoin d'environ 300 clients pour atteindre le million de dollars. L'objectif ici est d'identifier ce que vous allez offrir, de déterminer un prix qui correspond au marché, et d'élaborer une stratégie pour attirer le nombre nécessaire de clients afin d'atteindre votre objectif d'1 million de dollars. Étape 3. Augmentez vos revenus. Cardone affirme que la pierre angulaire d'une richesse authentique et durable est l'augmentation des revenus. En vous concentrant sur l'augmentation de vos revenus, vous bénéficiez de 2 avantages importants. Premièrement, vous acquérez des compétences cruciales qui peuvent vous aider à générer des revenus lorsque de nouvelles opportunités se présentent. Deuxièmement, vous développez une croyance en votre capacité à gagner de l'argent, ce qui renforce votre confiance en vous. Il recommande de commencer par votre revenu actuel. Si vous estimez avoir déjà maximisé votre potentiel de gain, envisagez d'explorer d'autres sources de revenus qui correspondent à votre expertise actuelle. Toutefois, Cardone met en garde contre le fait de s'aventurer trop loin dans des projets sans rapport, car cela pourrait vous détourner de votre principale source de revenus, ce qui risquerait de compromettre votre progression financière. Par exemple, si vous travaillez comme entraîneur de fitness, le lancement d'une chaîne YouTube ou la vente de suppléments liés au fitness peuvent être des stratégies efficaces pour augmenter vos revenus sans partir de zéro. Étape 4. Qui a mon argent?
Une fois que vous avez déterminé ce que vous allez vendre, fixez votre prix et calculez le nombre de clients dont vous avez besoin pour gagner votre premier million. L'étape suivante consiste à identifier ces clients. Votre million de dollars est là, il n'attend que vous, mais vous devez d'abord savoir qui le possède. L'une des phrases les plus mémorables de Cardone est « Qui a mon argent ?» L'argent ne se matérialise pas simplement, il existe chez les personnes que vous devez atteindre. Il est essentiel pour votre réussite de comprendre votre client idéal. Par exemple, si vous proposez des services de production vidéo, réfléchissez à vos clients potentiels. Entreprises locales, sociétés immobilières, influenceurs, ou entreprises en ligne. Plus vous serez précis dans l'identification de votre public cible, plus il vous sera facile de l'approcher, de comprendre sa capacité financière, et de déterminer comment répondre efficacement à ses besoins. Une fois que vous avez déterminé qui détient votre argent, il est essentiel de rester concentré. Cardone insiste sur le fait que votre priorité doit être de vous engager auprès de votre marché cible, ce qui vous permettra d'assurer votre revenu. Étape 5. Gardez la tête froide. À mesure que votre revenu augmente, il peut être trop facile de laisser vos dépenses augmenter elles aussi. Si votre salaire annuel passe de 50 000 à 120 000 $, vous pourriez être tenté d'acheter une plus belle maison, une nouvelle voiture, ou même de prendre quelques vacances supplémentaires. Toutefois, Cardone met en garde contre le fait que cette approche ne mène pas à une véritable richesse. Si vous laissez vos dépenses s'aligner sur vos revenus, vous reviendrez à la case départ. Lorsque vous commencez à gagner plus, vous devez éviter de laisser l'argent excédentaire dormir sur votre compte bancaire, car cela peut entraîner des dépenses inutiles. Cardone conseille plutôt de rester fauché en plaçant les fonds excédentaires dans des instruments d'investissement qui peuvent faire fructifier votre argent. Cette stratégie a deux objectifs principaux. Elle vous permet d'accroître votre patrimoine grâce aux investissements, et elle crée un sentiment d'urgence qui vous motive à générer encore plus de revenus. Selon Cardone, le fait qu'une personne commence à améliorer son mode de vie avant de s'assurer que ses placements sont sûrs est un bon indicateur des difficultés financières qu'elle risque de rencontrer. Étape 6. Épargner uniquement pour investir. Bien que l'on ait enseigné à de nombreuses personnes qu'il est sage d'épargner de l'argent, Cardone soutient qu'il est erroné d'épargner pour le plaisir d'épargner. Le fait de détenir trop de liquidités sur son compte bancaire représente une occasion manquée, car l'argent qui n'est pas mis au travail perd de sa valeur au fil du temps en raison de l'inflation. L'observation des personnes fortunées révèle que l'objectif premier de l'épargne est de l'investir judicieusement, en s'efforçant continuellement d'accroître leur richesse et leur liquidité. L'investissement est un élément essentiel de l'accumulation de richesses, mais Cardone insiste sur le fait qu'il ne faut pas commencer à investir tant que les principales sources de revenus ne sont pas solides et fiables. L'investissement comporte des risques inhérents, et l'introduction de risques dans votre situation financière sans une base de revenus solide peut avoir des conséquences négatives, comme la nécessité de liquider des investissements pour couvrir les frais de subsistance en période de ralentissement économique ou la perte d'actifs en cas de récession. Si vous n'êtes pas encore prêt à investir dans des actifs financiers, Cardone recommande de vous concentrer sur l'amélioration de vos compétences afin d'accroître votre potentiel de gain. Cette stratégie peut vous aider à vous constituer un revenu solide et fiable que vous pourrez investir par la suite. Étape 7. Plusieurs sources de revenus. Une fois que vous avez établi un revenu solide et fiable, il est temps de vous concentrer sur l'investissement. Cardone, comme de nombreux investisseurs chevronnés, affirme que les meilleurs placements sont ceux qui génèrent des flux de trésorerie. Lorsque vous vous lancez dans l'aventure de l'investissement, votre objectif devrait être de cultiver de multiples flux de revenus. Cette approche est souvent considérée comme le saint graal de l'indépendance financière, car elle constitue un filet de sécurité qui minimise la dépendance à l'égard d'une seule source de revenus. Cardone conseille de conserver toutes les sources de revenus, même les plus modestes, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Par conséquent, ne quittez pas votre emploi avant qu'il ne devienne un fardeau financier. Étape 8. Répéter, renforcer et se concentrer sur l'essentiel. À mesure que vous avancez dans votre parcours financier, il est essentiel de répéter constamment ce processus pour continuer à développer de nouvelles sources de revenus. Renforcez votre mentalité de millionnaire et persistez à l'affiner au fur et à mesure que votre fortune augmente. N'oubliez pas que la mentalité requise pour passer d'1 million à 10 millions, diffère considérablement de celle nécessaire pour atteindre votre premier million. Enfin, concentrez-vous sur vos objectifs, surtout lorsque vous commencez à connaître le succès et que vous rencontrez des critiques inévitables. En résumé, pour devenir millionnaire selon le livret du millionnaire de Grant Cardone, vous devez cultiver un état d'esprit de millionnaire, faire vos calculs de millionnaire, augmenter vos revenus, identifier qui a votre argent, et aller le chercher.
Restez à l'étroit financièrement jusqu'à ce que vous soyez prêt à épargner et à investir judicieusement, tout en vous efforçant continuellement de créer des flux de revenus multiples. En outre, engagez-vous dans un processus d'auto-éducation pour devenir la meilleure version de vous-même. Alors que vous vous efforcez d'améliorer votre situation financière, n'oubliez pas de consulter ma vidéo sur la psychologie de l'argent, qui vous aidera à comprendre l'équilibre entre la richesse et le bonheur. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.